Bismillah. Le vent rabattait avec violence les gouttes de pluie contre la vitre du studio. Mike, enfoncé dans son fauteuil, considéra mornement son bourbon dans le verre à whisky. Il fit teinter les glaçons contre la paroi du verre sans même se rendre compte de son geste purement machinal. La veille, il avait dû assister à une soirée d'anniversaire offerte par un ancien camarade de promotion. Ils étaient une trentaine, qui avaient fumé comme 50, bu comme 100 et très peu dansé. Mike avait horreur de ce genre de soirée, mais son hôte était un vieil ami et il avait estimé ne pouvoir se dérober. Il s'était couché à 4 heures du matin, s'était réveillé en sursaut à 10h30, agressé par la sonnerie stridente du téléphone. En grommelant, il avait rejeté les draps sur le côté, avait décroché dans un demi-sommeil. Allô? Lieutenant Skimpedo? C'est Monica. Perplexe, Mike était resté sans voix, sans être un Casanova. Il collectionnait pas mal de succès auprès des charmantes personnes de l'autre sexe. Toutes ces agréables liaisons duraient ce que durent les roses, et Mike n'avait jamais pu se souvenir des prénoms. Monica, hein? Monica Nisvox, ça te dit quelque chose, grand nigo? Moni, oh mon petit chat. La jeune femme, une superbe brune aux cheveux courts, tenait une grande place dans la vie du lieutenant Skimpedo. Sa famille étant d'origine étrangère, un peu slave, un peu italienne, Mike aimait tous les types de femmes. Alors que les hommes parlent souvent des blondes, sont souvent attirés par une chevelure blonde et sont déçus quand ils voient l'autre côté. Mike aimait autant les blondes que les rousses ou les brunes. D'ailleurs, il aurait parfaitement été capable d'aimer une albinos s'il en avait rencontré une. Monica Nisvox avait un curieux métier. Pour une jolie femme, elle était détective, ni plus ni moins. Mike étant lieutenant de police, il avait eu 2 ou 3 fois l'occasion d'aider efficacement la jeune femme. Et elle l'en avait remercié à sa façon. Une façon qui n'était pas pour déplaire à notre homme. Eh bien, Moni, des ennuis? J'ai une enquête difficile, j'aimerais qu'on en discute en copain. Ok, je t'attends ce soir, pour l'apéritif, ne viens pas trop tard. À cause de ça, Mike était maintenant patiemment étendu dans un profond fauteuil, comme l'heure passée. Il s'était décidé à se verser un premier verre. Il commença à y avoir plus de glaçons que de bourbon dans le fond du verre quand le timbre de la sonnette d'entrée grésilla. Vif comme une anguille, malgré ses 98 kilos, le lieutenant se précipita. Quand il ouvrit, il considéra avec ravissement la jeune femme, qui se tenait souriante dans l'encadrement de la porte. Je peux entrer? Bien sûr. Confus, il s'effaça pour la laisser passer, l'aida à se débarrasser de son impair dégoulinant de pluie. Whisky? Oui, mais un scotch, si vous avez. C'est mon nouvelle passion. J'ai, mais je préfère quand tu me tutoies. Excuse-moi, je suis fatigué. Comme je te l'ai laissé entendre, je suis sur une enquête qui piétine. Quoi de passionnant cette fois? Un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son amant? Posément, Monica s'assit en face du lieutenant, croisa les jambes sans se soucier de la bienséance. Vol dans un libre service. Le seul rayon boucherie d'un grand magasin accuse un manquant quotidien de plus de 1000 dollars. On ne peut incriminer autre chose que le vol à l'étalage car il s'agit d'une discordance entre les billets délivrés au rayon et ceux payés en caisse de sortie, ce qui exclut une quelconque complicité du personnel. C'est donc entre le rayon et la sortie du magasin que ça se passe. Oui, en fait, j'ai dit un grand magasin, je voulais dire une chaîne de grands magasins. Ils sont 5 très exactement. Ça fait une semaine que je travaille là-dessus et je n'ai rien découvert. Alors tu as pensé au vieux Mike? Oui. Subitement, elle s'approcha, lui caressa la joue en le regardant d'un air câlin. Oh, Skimpy, ne peux-tu me donner un coup de main? Bien sûr que si, mon chou. Surtout quand tu m'appelles comme ça. Monica éclata de rire. En anglais, Skimpy signifie maigre, chiche, et lorsqu'on considérait la silhouette imposante du lieutenant, il y avait vraiment de quoi rire. Souriant, Mike la regarda amicalement. Il était tellement plus habitué au diminutif de ses collègues qu'il le surnommait Skim Milk, lait écrémé. T'inquiète pas, Moni. Demain, c'est dimanche. Ton magasin sera fermé, mais lundi, j'irai sur place pour mieux me rendre compte de la situation. D'ici là, comiquement, elle le menaça du doigt. Doucement, mon petit Skimpy, pas de pensée oiseuse. Je suis ici pour le boulot, rien d'autre. Faussement désinvolte, il grimaça. Bien sûr, qui irait penser le contraire? En attendant, que veux-tu manger? Mais je n'ai jamais dit que je restais pour manger. Non seulement tu restes pour manger, mais tu passes le week-end ici.
Enfin, quand je dis ici, je veux dire avec moi. Je suggère que demain nous allions nous promener sur la côte. Tu n'as pas entendu la pluie, grande dadais? Et alors, la pluie, c'est très romantique. Quand on est deux, sous un grand parapluie marchant sur le sable humide d'une grande plage déserte, tandis que le vent fulmine en vain contre les rochers. Bigre, tu deviens poète. D'un œil vide, Mike contempla les caissières qui se levaient et éteignaient la lampe au-dessus de leur caisse enregistreuse. Il était 8 heures, le magasin fermé. Il y avait 2 jours que le lieutenant errait toute la journée dans l'un des magasins de la chaîne de libre-service. Il n'avait rien remarqué, enragé littéralement, car il craignait de se déconsidérer aux yeux de la belle Monica. Déçu, il quitta les lieux, regagna sa voiture et démarra sèchement. Quelques instants plus tard, il rejoignit Monica à son bureau de détective privé. À son entrée, la jeune femme se leva. Eh bien, il haussa les épaules d'un air las. Rien, j'ai besoin de me changer les idées. Ne viendrais-tu pas avec moi dans un de ces petits restaurants italiens de la périphérie? Mais si, mon petit Skimpy, avec plaisir. Elle saisit son sac, son impair, et le suivit dans le couloir. Ils roulèrent quelques minutes en silence dans les rues de la ville, puis Mike se gara, net sous un panneau d'interdiction de stationner, mais très près d'une pizzeria dont il connaissait le patron. La plupart des tables étaient déjà occupées, mais en l'apercevant, Luigi se précipita. Signor Mikey, que je suis content, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Puis l'homme se tourna vers la brune amie du lieutenant et roula des yeux extasiés, comme seuls les Italiens savent le faire. Signorina, en vous amenant dans mon établissement, monsieur Mikey m'apporte le soleil de mon pays? Vraiment. Ça va, vieux filou. Donne-nous une table pour deux dans un angle. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Peu après, le couple dégustait paisiblement un nasty spumante en guise d'apéritif. Lorsque la porte s'ouvrit, un petit homme au visage chafouin entra, traversa la salle d'un pas rapide et s'approcha du patron. Luigi sortit un cahier de son comptoir, prit un crayon et un papier et dressa une longue liste qu'il confia au visiteur. Comme le nouvel arrivant ressortait et que Luigi s'apprêtait à traverser sa cuisine, Skimpedo le stoppa par un bras. Pardon. Cet individu, tu le connais? Surpris, l'Italien sia. Bien sûr, c'est un fournisseur. Il vend quoi au juste? De la viande à un bon prix. Il passe toutes les quinzaines au je n'achète qu'une toute petite partie de mon stock par son intermédiaire, vous comprenez? 15 jours, c'est trop long. Mais quand il vient, je lui en prends pas mal, car je n'ai jamais trouvé moins cher, et sa viande est d'aussi bonne qualité que celle des autres fournisseurs. Les yeux de Mike se rapétissèrent jusqu'à n'être plus que deux fentes. Il avait immédiatement reconnu le livreur, car il l'avait vu 2 fois cet après-midi, là, dans le libre-service. Tu vas le rejoindre à l'entrée de derrière, je suppose. Oui, je t'accompagne. Peu rassuré, l'Italien laissa le lieutenant le suivre à travers l'office. À l'autre bout de la pièce, le patron ouvrit une autre porte et se trouva face à face avec l'homme, se pencha vers sa compagne. J'ai une piste pour notre affaire. Je suis persuadé que le type qui est venu tout à l'heure proposer de la viande est notre homme, ou du moins l'un des coupables. Qu'est-ce qui te fait penser ça, Skimpy? J'ai remarqué cet individu hier et aujourd'hui au libre-service. Or, il vend ce soir de la viande bon marché. Rien ne prouve que... Non, rien. En effet, mais j'ai l'intuition que c'est lui demain. Tu agiras de cette façon. Mike décrivit son plan dans le moindre détail et Monica finit par y souscrire. Lorsque Luigi amena triomphalement ses lasagnes, le couple avait définitivement résumé le planning du lendemain. L'homme poussa la porte tambour, passa sans lui accorder un regard près de l'hôtesse qui distribuait des prospectus, dépassa un homme corpulent qui plaisantait avec un gosse. Lorsqu'il se trouva au milieu des rayons, l'homme se dirigea vers la boucherie, suivi par l'hôtesse qui, entre-temps, avait quitté son chapeau et sa veste et ressemblait à n'importe quelle cliente. L'homme, dont le visage chafouin n'inspirait pas la sympathie, acheta un rayon boucherie près de $100 de viande, puis se dirigea vers les caisses, il régla ses achats par chèque, puis se retrouva dans le hall. L'hôtesse Monica Nisvox rejoignit Mike. Il en a pris pas mal, mais il l'a payé intégralement. Curieux, je ne vois pas de quelle façon il procède. À cet instant, ils virent l'individu revenir, vite, refait-lui le train on ne sait jamais.
Cette fois, l'homme prit les mêmes articles, se dirigea vers la sortie, mais emprunta le couloir destiné aux clients, sans achat. Il passa sans que quiconque s'intéresse à lui et gagna le parking tandis que Monica rejoignit Mike. En quelques mots, elle lui brossa un tableau de la situation. Le lieutenant eut un rictus de satisfaction. Viens, on le prend en filature. Ils n'eurent aucune peine à se frayer un chemin derrière celui suivi par le véhicule du chafouin. C'est ainsi que, 10 minutes plus tard, il parvenait au deuxième libre-service. Là, le chafouin réitéra son exploit. Il passa une première fois de la viande dûment payée, mais à son deuxième passage, Mike, vêtu de la blouse des employés du magasin, l'apostropha. Monsieur, excusez-moi, mais nous procédons à quelques contrôles. Je vois que vous passez par la sortie sans achat, mais avec un sac rempli de provisions. Oui, mais je vous rassure, voilà le ticket de caisse. Je suis déjà passé, puis je me suis souvenu avoir oublié de regarder un prix. Je suis rentré de nouveau. Finalement, je n'ai rien acheté de supplémentaire. Je ne vois donc pas pourquoi je paierai deux fois. Consciencieux, Mike, vérifiez le ticket remis par le futé voleur. C'est exact, monsieur. Excusez-moi. Souriant et détendu, le chafouin sortit avec sa viande. Il n'avait pas reconnu le lieutenant car celui-ci portait maintenant des lunettes et un collier. Il parvint à son véhicule, ouvrit le coffre et glissait déjà son colis lorsqu'une main pesa sur son épaule. En tournant la tête, il reconnut avec surprise le cuisinier de chez Luigi. Police, je voudrais savoir ce que contient votre coffre. Sans attendre, Mike se pencha, trouva des paquets identiques sans s'émouvoir et les ouvrit. On retira deux morceaux de viande qu'il brandit devant l'homme éberlué. Deux fois la même chose. Pouvez-vous me montrer deux fois le même ticket? je. Bien sûr, je suis de votre avis, mais en attendant, vous allez nous suivre. Il venait d'abord charger une première cargaison, qu'il payait consciencieusement à la sortie. Il allait déposer le tout dans sa voiture et revenait ensuite prendre les mêmes articles, et sortait par la voie, sans achat, montrant au contrôle éventuel la souche de l'achat précédent en déclarant J'ai déjà payé, je suis rentré voir un article. Tout en donnant son explication, Mike caressait l'épaule nue de la jeune femme. Pour le remercier de son aide, elle lui avait offert un repas chez elle, rien qu'un repas. Mais après le pouce-café, Mike s'était trouvé tellement fatigué que Monica n'avait pu refuser de lui prêter son lit.